morning, everyone. I'll call the meeting to order. I'll ask our birthday girl, Madame Paula Astley, to please recite the vision. Merci, Monsieur le Président. Notre vision, Prescott et Russell continuera d'être une communauté unie par ses traditions et sa culture, en marche vers la prospérité de tous ses citoyens. Prescott and Russell will continue to be a community united by its tradition and cultures, working towards prosperity of all its citizens. Merci beaucoup. Item 3, déclaration d'intérêt pécuniaire. J'en vois pas. Numéro 4, qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes. Ajout du point 6.2, fermeture des sentiers de motoneige dans la région de Prescott et Russell. Ajout du point 14.2, entente de développement de soins de longue durée pour le réaménagement de la résidence Prescott et Russell. Ajout du 14.3, développement d'un projet agroalimentaire. Et aborder les points 14.1 et 14.2 après le point 6.2. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposer M. Desjardins, puis appuyer M. Lafleur. Tous en faveur? Merci. Item 5.1, adoption of council minutes. Be it resolved that the minutes of the inaugural meeting of December 18, 2019 be adopted as presented. We need a mover and a seconder. Moved by M. Saint-Amour, seconded by Réappel. Excuse-moi. Tous en faveur? Carry. Alors, section 6, pétition, délégation et présentation. On va commencer avec M. Marc Tisson, Mme Suzanne Fillon, and Imran Jeffrey from the Hawkesbury and District General Hospital, the Prescott Russell Health Team. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de nous accueillir. On va vous faire une présentation sur le nouveau concept d'équipe santé qui va être très actif dans la région de Prescott et Russell et qui va être un bon bénéfice pour l'ensemble des citoyens. Mais c'est un concept qui peut paraître un peu complexe, alors on a essayé de venir vous présenter ça d'une manière le plus simple possible. Most of the presentation will be in French, but all the documentation is in English. And feel free to ask any question in the language of the world. Alors, c'est Dr. Suzanne Fillon, qui est de l'hôpital Hawkesbury, et moi-même, Marc Bisson, du Centre de santé communautaire de l'Estrie, qui sommes les co-leads de cette initiative dans la région de Prescott et Russell. Puis on voudrait vous mettre dans ce contexte-là. Alors, on va commencer avec une présentation de Suzanne sur la transformation du système de santé en Ontario très rapidement pour vous mettre dans le contexte. Puis moi, je vais aller un petit peu plus dans les détails de ce qu'on va faire dans la région de Prescott et Russell. Bonjour tout le monde. Donc, on se pose... Est-ce que vous m'entendez? Bon, probablement vous vous interrogez pourquoi on parle beaucoup de santé récemment. Qu'est-ce qui se passe dans le système? Donc, moi, j'aimerais partir d'un niveau très élevé, à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la province, que soudainement, on parle de santé, on veut virer ça sur sa tête, et puis là, Prescott Russell est embarqué dans quelque chose, puis on s'interroge, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, j'aimerais que vous puissiez bien comprendre d'où ça vient, tout ce changement-là, et pourquoi on veut faire le changement. Donc, avant de commencer, que vous sachiez, moi, je fais partie d'un conseil, ça s'appelle le Conseil du Premier ministre pour l'amélioration des soins de santé et l'élimination de la médecine de couloir. Donc, l'objectif de tout ce qui se passe en Ontario, on veut tenter de faire en sorte qu'il y ait moins de personnes dans les couloirs, dans nos hôpitaux. Donc, mais ce n'est pas une initiative fixée dans les hôpitaux. Là. On ne veut pas changer nécessairement tout ce qui se passe là. On veut davantage faire en sorte qu'on ait de meilleurs services dans la communauté pour qu'on puisse réduire les personnes diminuer le montant de personnes qui se présentent dans nos hôpitaux. C'est vraiment l'objectif principal, de faire en sorte qu'on ait accès
à des services, qu'il y ait moins de personnes qui attendent. Donc, comment faire ça et de faire en sorte aussi que c'est pas seulement par rapport aux personnes. Donc, si M. Livoupel, vous avez un problème de santé aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé 10 ans passés, 15 ans passés, ou même la semaine dernière, qu'on peut prévenir ces problèmes chroniques-là? Donc, c'est vraiment d'essayer. Donc, c'est pour ça que les policiers sont importants, les paramédics sont importants, les conseils scolaires sont importants. Donc, maintenant, on essaie d'embarquer tout le monde dans la santé pour qu'on ne traite pas seulement de ce qui se passe au bout, là, quand le problème se présente. Ça va? Donc, je fais partie de ce conseil-là. Il y a 14 personnes à travers l'Ontario qui font partie du conseil. Est-ce que ça va? On entend. Est-ce que ça pourrait être un petit peu plus On entend. fort? Je peux le mettre C'est plus parce fort. qu'on est loin. Je peux m'avancer comme ça, c'est mieux? Oui. D'accord. Donc, je suis membre du conseil du premier ministre et l'objectif, c'est d'améliorer la santé, d'augmenter la satisfaction des patients et d'utiliser d'une façon très efficace tout ce qui se passe au niveau de la province en santé. Donc, vous connaissez bien, on se rapporte à ces 2 personnes ici, ces 14 personnes. Donc, on est un comité aviseur. Ils viennent nous voir, ils nous posent des questions, ils disent qu'est-ce que vous pensez de ci, de ça, et nous, ensuite, on émet nos commentaires. Donc, moi, j'apprécie énormément quand vous venez me voir, puis vous me dites, hey, qu'est-ce qui se passe par rapport à ci, c'est ça. Je suis capable de le partager aussi à Toronto, puis je suis capable aussi de tenter de vous représenter, peu importe ce qui se passe. On essaie de transformer le système, mais là, on se dit, OK, comment est-ce qu'on transforme un énorme système de santé en Ontario? Il n'y a pas trop d'écho? C'est correct comme ça? Oui. Donc, de 3 façons. On tente d'intégrer des systèmes, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dédoublement. Deuxièmement, on tente d'augmenter la capacité. Donc, parfois, on peut parler d'augmenter le nombre de personnes qui travaillent dans certains services. Ou on peut tenter le dernier, Connecting Care. Ça, c'est d'améliorer tout ce qui se passe au niveau du digital. Si tout le monde, on est sur des plateformes complètement différentes, on ne peut pas voir ce qui se passe d'un à l'autre. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Puis on a mis en rouge ici ce qui touche les comtés unis de Prescott-Russell. Donc, vous voyez que votre responsabilité ici, c'est très important de comprendre ce qui se passe et comment ça vous concerne. Donc, quand on veut moderniser, vous avez les systèmes paramédics, là, on en parle beaucoup, hein, de tout le système paramédic. Il y a aussi, dans vos systèmes de services sociaux, vous touchez un peu au niveau de la santé mentale et toxicomanie où vous faites des références à ce genre de services-là. Évidemment, avec Alexis, vous avez des soins de longue durée et vous faites un peu de ce qu'on appelle Home Community Care, du service à domicile. Si pas directement, vous avez des liens certainement avec ça. Donc, comme vous voyez le noyau de ce qui se passe au niveau de la modernisation du système de la santé, vous êtes touchés. Puis c'est pour ça qu'on est ici, pour tenter de vous laisser savoir, vous allez avoir des décisions, des responsabilités à prendre liées à ça. Puis on est ici pour vous appuyer, là, en effet. C'est pour ça qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Donc, la modernisation, je vais l'expliquer de cette façon-ci, d'accord? On avait le ministère, tout le monde vous connaissez, so you all know the Ministry of Health, correct? That has always existed, but now there's a whole new, and they were responsible for strategic development, oversight, and they're the funders. But now something that is totally new, and I'm going to ask you to be careful of the terminology, there's Ontario Health, Santé Ontario. C'est complètement nouveau, ça. Ça n'existait pas avant. C'est une entité à côté du ministère de la Santé. Donc, quand vous lisez les journaux et vous entendez Ontario Health, mélangez-vous pas avec Ontario Health Teams. Ontario Health, ou équipe santé, il y en a juste un en Ontario. C'est à côté du ministère. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé du ministère de la Santé des responsabilités comme la gestion du système. Tout ce qui est management, they removed it from the health, Ministry of Health, and they plucked it in what's called Ontario Health. And then comes the Ontario Health Teams. That is completely new also. And there are going to be several Ontario Health Teams, we suspect, probably 80-ish in there or whatever. So there are going to be several Ontario Health Teams. And Mark will talk to you about that, what that looks like. So I'm just here for the overarching principles. And in the Ontario Health Teams, that's really going to be who will be administering the care. But you do realize now at the top, when you go, I know that you've had your meetings in Toronto recently, several of you, and you met Christine Elliott. Well, there's a second person there now. And it's not the ministry, it's Ontario Health. So I think that's the biggest change, which boils down to Ontario Health Teams. And in the middle,
Before, the province used to be divided into 14 regions. We call them the LHINs, Local Health Integration Network, ou bien en français, la province était divisée en 14, ça s'appelait les RLIS, Réseaux locaux d'intégration des systèmes de santé. Il va ne plus en avoir de ça. Ils sont en train d'éliminer tout ça, puis il va y avoir 5 régions. La province au complet va être divisée en 5 régions. Ça veut dire que nous, au niveau de la santé, on ne sera plus seulement sous Ottawa jusqu'à Renfrew, Lanark et tout ça. Donc, voici où on va. Donc, je vous ramène un peu, juste pour que vous reconnaissiez les visages. Vous avez rencontré ces personnes ici, fort probablement, la semaine dernière, quelques-uns parmi vous. Donc, Christine Elliott est la ministre de la Santé, avec la sous-ministre Helen Angus, Mary Fullerton, qui vient de l'ouest d'Ottawa, Marie-Lison Fougère. Donc, si vous avez, puis je suis certaine que Alex t'a probablement rencontré Marie-Lison, tu connais bien dans ce dossier-là. Puis la santé mentale, il y a un ministre associé, Michael Thiboldeau. Au niveau de, vous vous rappelez, ce qu'il y a à côté du ministère de la Santé, Santé Ontario, ça c'est les 2 personnes. Donc, Bill Hatanaka, qui est le président du conseil d'administration, puis Matt Anderson, donc beaucoup d'expérience dans le système. C'est samedi de cette semaine qu'il va entrer en fonction. Avant, c'était Susan Fitzpatrick. Maintenant, vous voyez la carte de l'Ontario avec tout le nord, qu'on ne voit pas au complet, on le voit en bas à droite. Donc, avant, tout l'Ontario était divisé en 14. Maintenant, voici ce qui se passe. Le nombre du monde qui est à Toronto. Et puis, nous, on fait partie de ce qui s'appelle maintenant la région de l'Est. Mais regardez l'Est, là. C'est pas juste l'Est Prescott Russell. La région de l'Est inclut maintenant ce qui s'appelait Champlain, South-East et Central-East, donc Est central et Sud-Est. Oui, jusqu'à Scarborough. Donc maintenant, tout ça au complet, ça s'appelle Ontario-Est. Donc quand vous allez entendre les journaux parler de l'Ontario-Est au niveau de la santé, it's not what it used to be. It's right up to Scarborough now, including Kingston and everything else. So 3 LHINs. We're good? And keep remembering that we're trying to make it so that we want to not only deal with those that end up in emerge or end up in the hospital, we want to deal with the whole system. Les 5 régions, c'est l'Ouest, Central, Toronto est une région en soi, nous et le Nord. Dr. Fillon, juste te laisser savoir, normalement, des délégations, c'est 10 minutes. Évidemment, c'est un gros sujet. Mais juste pour que tu sois au courant que tous les membres du conseil, ça fait à peu près une semaine qu'on a la présentation as part of our package. Right. So you're already at 10 minutes. We'll let it go a little bit further, but just to let you know that, maybe speed it up a little bit. I know there's a lot of information, but members of council have had that information for the past week. Non, c'est bien, c'est parce qu'on nous a dit qu'on avait 30 minutes. Oh, OK. Donc, Excuse-moi. Monsieur Desjardins? Je pense que le sujet qu'on devrait avoir 30 minutes, parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans, on va avoir des questions après aussi. OK, parfait. Si les membres de conseil sont corrects avec ça. non, mais on peut je vais on va s'adapter, c'est pas de problème. Donc, c'est tout, merci, Marc. Je peux peut-être juste conclure en vous disant, voici les noms des personnes, donc Renata Dicenza, dans notre coin, mais je veux juste vous laisser savoir que moi, ça fait des années que je travaille avec les Comtés unis de Prescott Russell, pas seulement avec l'hôpital d'Hawkesbury. Donc, c'est une question aussi, je pense, de confiance. J'ai votre dos à Toronto. Je pense que vous avez appris à nous connaître, tant Marc que moi, à différents niveaux. Et puis, à ne pas vous gêner si vous avez des questions, quoi que ce soit lié à la santé. On est vraiment là pour vous. Donc, Marc va vous expliquer, en effet, ce qu'il y avait dans le bas ici, juste pour que vous situez. Ontario Public Teams, c'est le Marc le prend à partir de ce point-là. Ça va? Merci, Dr. Fillon. Je crois qu'il y a une question, M. Desjardins. Si on a passé, Dr. Fillon, allez-vous-en pas tout de suite. Non, on change de présentation, moi j'ai fini. Si on a passé de 14 sections à 5, on ne fera pas perdre, nous autres, dans l'Est, parce qu'on a de la misère à avoir des services comme c'est là. Non, mais c'est une très bonne question, mais vous allez voir, avec l'initiative qu'on va vous présenter, il y a des mécanismes qui vont être en place pour s'assurer que les personnes vont recevoir les services nécessaires, puis on va être plus forts ensemble. Évidemment, ça fait peur un peu de voir la structure plus large, plus grande, mais il y avait besoin. Moi, ça fait 27 ans que je suis dans le système de santé, c'est pas la première transformation que je vois, là.
Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, puis c'est là que je veux vous amener aujourd'hui. C'est dans cette direction-là, pour qu'on puisse justement avoir les outils nécessaires pour s'assurer que la santé est optimale pour les gens de notre région. Si vous oubliez, on va vous laisser savoir. Moi, je ne vous oublierai jamais, je suis avec vous là-dedans. Ouais, on est là. Bon. Allez-y, M. Bisson. Bon, la présentation est très complexe. Moi, je vais aller plus dans des choses plus simples pour être sûr qu'on comprend bien qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain. D'abord, le concept d'équipe santé en Ontario, c'est une façon de remplacer les fameux AirList que vous avez entendu parler pendant des années. Comment on va faire ça? C'est que les AirList ont échoué dans la capacité d'être plus locaux et d'avoir la voix des gens qui étaient travailleurs. Ce n'est pas seulement les patients dont on doit parler. On doit parler de tous les intervenants aussi qui y a dans le système de santé. Comment est-ce qu'on va les appuyer? Comment est-ce qu'on va les aider? Il y a 4 grands objectifs en Ontario par rapport aux équipes de santé. C'est améliorer l'expérience du patient, d'avoir des better outcomes, ça c'est partout. On veut avoir de meilleurs résultats dans le système. On veut réduire les coûts, évidemment. Puis on veut aussi améliorer l'expérience clinique de nos intervenants. Puis je vais y revenir parce que nos intervenants sont clés là-dedans. Le système de santé dans Prescott et Russell, il n'y a pas tant de lacunes que ça. On en a identifié plusieurs, mais il y en a qu'on fait très bien les choses. Ce qu'on manque parfois, l'intervenant, quand il est dans son bureau avec le patient, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus avec ce patient-là au-delà de mon champ d'expertise. Si je suis médecin de famille, il y a plein de choses que je peux faire. Mais à un moment donné, cette personne-là a besoin de plus de conseils, a besoin de plus d'appui, a besoin aussi de services à domicile, a besoin de nutritionnistes, a besoin de services en santé mentale. Qu'est-ce que je fais? Comment je commence à faire ça? À qui je m'adresse? Parce que dans notre système, on fait plein de choses bien. Le problème, c'est comment le faire coordonner ensemble. Ce qu'on s'est rendu compte dans la région de Prescott et Russell, c'est qu'il y a une dynamique particulière. On travaille bien ensemble, les communautés et les organisations. Ce qui manque, cependant, c'est des liens plus solides, une communication plus facile. Et ça, on essaie d'introduire ça à l'intérieur de ce concept-là. On va passer à la diapositive suivante. À l'autre. Okay. Ça, c'est ce dont je vous ai parlé, les 4 principaux objectifs des équipes santé de l'Ontario. Ces équipes-là, éventuellement, vont être cliniquement et de façon financière responsables de la santé des gens d'une région donnée. Notre but, nous, c'est d'avoir notre équipe santé dans Prescott et Russell avec les organismes nécessaires autour de la table, des partenaires et des organismes et des partenaires affiliés. On va vous expliquer un peu plus où est-ce qu'on doit aller avec ça. Il y a eu un processus qui a été lancé au mois de juin cette année. C'était un processus pour faire une application, donc faire une demande pour devenir une équipe santé locale. Il y en a eu 150 en Ontario qui ont fait des demandes et plusieurs dans notre région. Moi, personnellement, comme directeur du Centre de santé communautaire de l'Estrie, j'ai eu à mettre ma signature sur 5 de ces demandes d'équipes santé dans la région qui incluent Ottawa-Est, la région de Winchester, la région de Cornwall, Prescott et Russell, et évidemment le CHIO qui était là-dedans aussi. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir nos partenaires clés dans la région de Prescott et Russell. J'ai accepté avec l'hôpital de Hawkesbury d'être le co-leader de ça, pour pouvoir rassembler le plus de monde possible autour de la table pour faire cette application-là. À partir de ce processus d'application-là, qui était relativement complexe, on a envoyé ce qu'on appelle une auto-évaluation de notre région. En envoyant ça au ministère, ils ont pu évaluer qu'est-ce qu'on avait comme partenaire autour de la table, quel genre de travail on voulait faire, puis comment ça allait être mis en application plus tard. Ils ont reçu beaucoup de mises en œuvre. Tu peux aller à la prochaine diapositive. L'autre, après, c'est tout. En juillet, ils ont annoncé celle qui avait été reconnue pour aller pour une application complète. Il y en a eu 31 qui ont été invitées à soumettre une application complète d'équipe santé. Puis 24 de ces 31-là ont été approuvées. Il n'y en a aucune dans la région de l'Est qui a été approuvée pour le moment. Mais il y en a 41 qui sont en développement.
Et celle de Prescott et Russell a été mise en développement. Ça veut dire qu'ils ne nous ont pas fermé la porte. Ils nous ont dit, vous avez encore un petit peu de travail à faire. Entre autres, il y avait un peu de confusion sur les données, puis ça, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais il y a des confusions de territoire aussi. Vous savez, quand Suzanne a mentionné que les décisions se prennent à Toronto, des fois, ils ne comprennent pas toujours qu'est-ce que notre territoire veut dire, puis la dynamique qu'on a présentement ensemble. Et il y en avait d'autres qui ont été mis en mode de découverte. Alors, nous, on est dans le développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils nous ont dit dans notre développement qu'on avait des forces. Entre autres, on est capable d'identifier et de considérer les besoins des Autochtones et des francophones. Qu'on a une façon de voir les choses avec une lentille d'équité. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on l'avait véhiculé à l'intérieur de notre groupe de partenaires. Et on travaille sur les déterminants sociaux de la santé. C'est pour ça qu'on a besoin de votre appui. Parce que pour nous, la santé, c'est pas juste être malade pour avoir des services à l'hôpital. La santé, c'est comment on organise nos communautés pour faire en sorte qu'ils vont rester en santé le plus longtemps. Et vous, comme municipalité, comme comté, vous avez tellement un rôle important à jouer là-dedans, dans différents secteurs. Et ça, c'est important pour nous. Puis aussi, évidemment, avoir un engagement avec nos partenaires, avec une diversité d'organisations, puis aussi aller chercher des nouveaux partenaires pour appuyer cette initiative-là lorsqu'elle sera plus mature. La prochaine diapositive. On avait aussi des faiblesses. Il fallait qu'on travaille sur certains éléments un petit peu plus forts. Entre autres, l'implication du secteur des soins primaires. Vous n'êtes pas sans savoir que la fondation même du système de santé, c'est basé sur les soins primaires. Il faut qu'on ait l'engagement des soins primaires. Les soins primaires, c'est médecins, infirmières, praticiens, entre autres, qui doivent s'aligner avec ça. On avait des défis à ce niveau-là. On avait le centre de santé communautaire, qui, oui, est une organisation de soins primaires, mais on avait un peu de difficulté à mettre en place d'autres partenariats. On y travaille, on y arrive, on est là, tout ça à peu près aussi. 5 minutes, OK. Il fallait aussi s'assurer de trouver les 4 objectifs dont je vous ai mentionné, d'aller un petit peu plus loin là-dedans dans notre modèle. Puis, il fallait aussi comprendre et mieux travailler avec les données qui nous ont, les données démographiques qui nous ont offert, que le ministère nous a données. Nos données sont incluses avec la région d'Ottawa-Est, ce qui crée un certain niveau de défi pour nous. On a eu plusieurs rencontres avec le ministère à ce niveau-là. Moi et Suzanne, on s'est déplacés vers Toronto pour faire entendre la voix de Prescott et Russell pour leur faire comprendre qu'on n'est pas Ottawa-Est, on est Prescott et Russell, puis on a nos réalités à nous. On travaille avec Ottawa-Est, c'est sûr, mais on n'est pas Ottawa-Est, et je pense qu'on nous a entendus, et c'était très important pour nous. Ça, on peut passer par-dessus. Tu en as déjà parlé. Alors, les principes, les guiding principles pour une équipe santé, c'est assez simple. Il faut améliorer l'expérience puis les résultats de nos patients. Il faut engager les patients, c'est très important. On a un groupe de patients très impliqués autour de notre table. Il faut aussi mettre les... Déjà dans Prescott et Russell, on se respecte, mais est-ce qu'on se connaît bien? Peut-être pas. Et c'est là qu'on a beaucoup de travail à faire et on sent qu'on est dans la bonne ligne. Il faut reconnaître que le changement est extrêmement stressant, extrêmement difficile pour nos intervenants. Puis il faut aussi être capable d'identifier des règles, toute la loi, etc., qui vont nous aider là-dedans. Alors, on fonctionne comment, nous, chez nous, maintenant, dans Prescott et Russell? Je peux passer à cette... Oui, c'est cette structure. Donc là, c'est plein de structures, vous avez vu ça. En fait, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on a créé un modèle organisationnel dans notre équipe santé de Prescott et Russell qui est modèle présentement. On a un groupe de partenaires qui est important. Les partenaires, c'est des gens qui vont vraiment s'engager, qui vont mettre leurs fonds, qui vont mettre leurs équipes, qui vont mettre leurs intervenants sur la table pour améliorer le système de santé. On a la Société Alzheimer, Care4, l'Association canadienne de santé mentale, le Centre de santé communautaire de l'Estrie comme co-lead, les services communautaires de Prescott Russell. Vous avez cette liste-là. La Groupe Action, l'hôpital Osbury. On a aussi maintenant l'équipe de santé familiale de Plantagenet qui s'est associée à nous.
On a aussi les services EMS de Prescott et Russell, le réseau des services de santé en français, puis on compte, on espère vous avoir aussi comme partenaire, entre autres au niveau des résidences. Mais on a aussi des partenaires affiliés qui sont tout aussi importants, mais qui ne peuvent pas nécessairement, à cause de différentes contraintes, aller aussi loin que les partenaires. Mais là-dedans, on a eu un support incroyable du Conseil catholique des écoles françaises, du Conseil catholique des écoles françaises, qui nous appuie entre autres au niveau des données sur les enfants, sur les familles, jusqu'à un point assez important. Évidemment, les soins communautaires de Champlain, les hospices, le bureau de santé de l'Ontario, Medigas, la police est impliquée, la police provinciale d'Arthur est impliquée, Lifeline, Parents Lifeline, l'équipe, l'association des médecins de famille de Plantagenet, encore une fois, United Way, puis Upper Canada District School Board, Valoris, il y a un paquet de partenaires comme ça. Et évidemment, ces gens-là autour de la table. Hier, pour conclure, hier, on a eu une rencontre des partenaires parce qu'on a dû soumettre un rapport d'étape au niveau de l'équipe. Et puis, la dynamique et le mouvement qu'on a autour de la table est absolument fantastique. Ça fait, comme je vous dis, 27 ans que je travaille dans le système de santé. C'est la première fois que je ressens une envie de travailler ensemble aussi forte, et pas seulement des intervenants hospitaliers ou des soins primaires, mais des gens de partout. On a un groupe absolument fantastique, et puis nous, on est très, très, très optimistes qu'on va réussir à aller plus loin là-dedans. Ce qu'on a besoin de vous aujourd'hui, c'est que vous nous appuyiez là-dedans et que vous fassiez les représentations nécessaires quand ça va être nécessaire, et surtout que vos services soient conscients qu'ils ont un rôle à jouer dans le système de santé et que vous n'êtes pas seul et que nous, on ne se sent pas seul parce qu'on vous sent. On sent que vous nous appuyez là-dedans. En gros, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Bisson. Questions, commentaires, membres du Conseil? M. Kirby? Merci pour toute l'information-là. Il y a probablement un peu que je n'ai pas compris. Mais moi, mon inquiétude, c'est qui est-ce qui va représenter Prescott Russell? Est-ce que c'est décidé, ça? Notre équipe représente Prescott Russell présentement au niveau de la santé. C'est clair que Suzanne a bien expliqué. She explained that the system is in transformation right now, and there's something that can be scary on that. But the fact that we have the opportunity to build our own Ontario team in Prescott Russell will be the voice of Prescott Russell for the health system. If you're looking for direct people, like Mark and I are the leads for this, as asked by the table. And if you realize there are 11 affiliates, 11 partners, and 4 contractually, so we have about 22, 26 members. And there's a governance table that has been set, and Alex is part of that. And Alex, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots. So when I go to Toronto, I represent Prescott Russell. When Mark goes to Toronto, he represents. But all of these 20-plus teams are representing Prescott Russell. Does that answer your question? I'm not sure if I answered. Yes, somewhat. So when you go to Toronto, you two people will be the only ones representing like Prescott and Russell. Yes, there'll be probably more sitting at the table, but you two people will be representing Prescott and Russell. Yes, but we don't represent you. Like if you have a point of view or you next to your ministries, we will not be speaking like on your behalf, Mr. Kirby. We will be speaking on behalf of the health system in Prescott Russell. Perhaps M. Parisien, vous pourrez éclaircir là-dessus. Yes, thank you, Mr. Ward and Mr. Kirby. If I can put a bit of light on we're trying to be one of these big 5 groups here, okay? And if you can see from the purple box, the UCPR is a partner as part of that health team. As part of the partners, we've got 2 services that are full partners. We've got our long-term care facility with La Résidence Prescott Russell, and we also have our line ambulance system with the service d'urgence. An affiliate
will be les services sociaux. So through Sylvie Miette, she will be an affiliate, but we have two distinct services that are going to be partners. As part of representation, if you look at the community advisory panels, that's where members of council, and correct me if I'm wrong, will sit to advise one of these 5 Ontario health teams. So we're well represented not only through staff, but also through members of council when the decision comes forward to select us as one of those 5 health teams. So if I understand that, excuse me, if I understand that correctly, there'll be 2 members of council sitting there. I'm not sure what the membership is all about, maybe Mark can... Because I'm concerned so far, over the years I've sat here, that it's darn hard to get Prescott Russell's voice in Toronto. I agree. Okay? We see it with the paramedics. So we're changing the system. Let's change it that we can be heard. That's what I say. Gotcha. Merci, M. Kirby. I could not agree more. And that's why, actually, if I speak on behalf of Hawkesbury General Hospital, they have created the position that I have right now, which is Vice President of Development and Integration. And I'm in Toronto, I would say on average once a week, sometimes twice, sometimes I skip a week. But that is exactly the point of view. And when we felt that there was an issue at a certain point, we gathered, and Mark came and myself, and we did, go to Toronto as a delegation and to really reinforce the point of view that we do deserve and we do have something extremely particular and very important, Prescott Russell, and that merits to go forward as a team. Thank you, Dr. Philippe. M. Kirby, M. Desjardins. Just one quick comment. I sat on the health unit for 12 or 14 years, and per capita, we got less money than the whole rest of Ontario. Is that still going to be the same? I hope that won't be still the same. Just a comment. We'll darn well be there to make sure that it's not I'm that sure way. you will. Merci. M. Desjardins. Ottawa East, is it in section 4? No, they have their own, you mean if they are part of the 5? Yeah. Yes, they are. Okay, but because most people in Clarence, Rockland, I'd say even Emperor, Russell, will go to Ottawa before they come. Absolutely, and this won't change. The things is, But it when should they change. come back, but when, We should have a better service You in our will. own areas. that's our goal, you will, because what happened is people go to Ottawa to get their services, but they always come back in the community, and that's where they need their services. Home visits, they need primary care, they need mental health, they need, even if they go to Ottawa for certain services, they always come back in our community, and we need to get more coordinated, and we need more information from Ottawa also when they come back, because they don't tell us right now when they come back. As a primary care provider, I don't even know where is my patient, what is his need. We're gonna change that, because now we're gonna have a voice, and we're gonna be stronger, and we will be able to work with the patient and the providers directly with that. Mais tantôt, vous avez dit que vous travaillez avec le centre médical de Plantagenet, mais le centre médical de Rockland, Non, on a eu des contacts avec eux, mais ils n'ont pas voulu participer pour le moment. Mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas une inquiétude pour le moment, parce que les patients, ils reviennent dans la communauté. Si on est capable d'avoir une meilleure coordination de services, les gens de Clarence Franklin vont embarquer dans notre système vous après. direz que 90% vont aller à Ottawa. C'est vrai pour les services spécialisés, mais si on a des meilleurs services de soins primaires et etc. dans notre région, ils vont rester ici. Mais juste pour clarifier, ça n'empêche pas qui que ce soit d'aller où ils veulent aller. L'importance, quand tu reviens chez toi après que tu es allé à Ottawa, tu es allé à un hôpital, c'est pas Ottawa qui va venir te desservir chez vous à Clarence Rockland. C'est un service qu'il y a ici, il y a toutes sortes de services. Donc, nous, on peut aller t'aider à domicile. C'est ceux qui habitent dans Prescott Russell qui vont pouvoir aller t'appuyer chez toi. C'est pas Ottawa qui va venir t'appuyer. Mais tu peux aller où tu veux. Ça a toujours été comme ça. Puis, l'hôpital d'Hawkesbury, on a des liens à Clarence Rockland. Mais on n'empêche pas le monde d'aller où ils veulent aller. Mais quand ils viennent à la maison, on est là pour les appuyer. Merci. Monsieur Parisien. Je suis président membre du conseil. En fait, pour résumer, c'est que l'hôpital général de Hawkesbury, c'est le porteur de ce dossier-là. Parce que c'est la plus grosse organisation de santé dans la région. Puis
je pense qu'on est un partenaire privilégié avec l'hôpital, parce que ça fait de nombreuses années qu'on travaille avec eux. Donc, je pense qu'on est super bien représenté par l'entremise de ces nouvelles équipes de santé-là, là, si on devient une de ces 5 là. Je pense que we're going to have to cross that bridge when we get to it, but we're lucky we have a regional hospital that's so nearby within our jurisdiction and working closely with them. So I think it's great news for Prescott and Russell. Totally agree, M. le Président. Monsieur Lafleur, M. Sarrazin, puis Mme Massé. Monsieur le Président, à Castleman, il faut comprendre que nous, on se trouve à avoir, avec l'aide de l'hôpital de Hawkesbury, des spécialistes qui viennent à Castleman. Puis je sais qu'on a un très bon rapport avec ces gens-là. Il y a beaucoup de gens de notre communauté se trouvent à aller vers Hawkesbury maintenant à cause des services qui sont desservis par l'hôpital de Hawkesbury. En plus, ça fait quelques années qu'on travaille très fort pour avoir notre satellite de l'hôpital de Hawkesbury dans notre municipalité à Castleman. Et on voit de la lumière, que ça s'en vient tranquillement pas vite. Mais il faut comprendre qu'avec l'aide de l'hôpital de Hawkesbury, leur soutien, le travail qu'ils font à l'heure actuelle pour montrer l'intérêt dans nos municipalités, je pense que c'est un atout de travailler avec ces gens-là pour renforcer tous nos systèmes de santé vers chez nous, au lieu de les laisser aller vers Ottawa. Merci. Monsieur Sarrazin? Monsieur le Président, Mme Guillon, M. Besson, je voudrais commencer par vous remercier parce que vous êtes vraiment dédié à réorganiser le système de santé. Puis je pense que chez nous aussi, on travaille plus proche que jamais avec l'équipe de santé familiale de Plantagenet. Puis je vois qu'ils font partie de votre équipe. Puis j'ai quelques petites questions parce que peut-être qu'il y en a certains des maires qui n'ont pas eu l'invitation ou qui ne sont pas au courant, mais le 4 février, on a été invité à une invitation de Jim Pine au Collège Algonquin à Woodruff pour il va avoir la perspective des municipalités. Quel serait votre message que vous aimeriez? Et puis, est-ce que ça fait partie de... À mon avis, je regarde l'invitation, ça fait partie de la modernisation du système de santé. Quel serait votre message que vous aimeriez qu'on emmène pour vous supporter dans tout ça? Parce qu'on est un peu ignorant au sujet de la santé. On veut que ça se développe, mais on est là pour vous appuyer, puis on aimerait savoir c'est quoi les points forts que vous aimeriez qu'on apporte à M. Pine. Moi, ce que je vous dirais, M. Sarrazin, le rôle des municipalités est clé dans le système de santé. Puis, on ne le reconnaît pas assez dans le système. Le système de santé pense beaucoup par santé, mais au sens de maladie. Mais ce n'est pas juste la maladie, la santé. La santé, c'est l'absence de maladie éventuellement. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est en rendant nos quartiers plus sûrs, en ayant des services sociaux qui sont plus adaptés, du housing, quand est-ce que vous entendez parler de housing tout le temps, des parcs, des activités pour les enfants, des activités pour les personnes âgées, tout ça rend une santé meilleure. Ça nous amène une meilleure santé. Votre rôle est crucial là-dedans. Ce que je vous dirais de dire à votre monde, c'est que ça se joue localement. Ça ne se joue pas à Toronto ou à Ottawa. Puis on a un rôle à jouer, puis il faut que la santé redevienne une santé locale. On a besoin des gros hôpitaux comme Ottawa, puis tout ça, puis Toronto, puis l'hôpital pour enfants. On est tous d'accord avec ça, puis il faut qu'il y ait le financement nécessaire pour faire les services. Mais la santé, ça se joue d'abord dans son neighborhood, dans sa maison, dans son quartier, dans son école, dans sa municipalité. C'est là que vous avez un rôle à jouer. Puis donner ce message-là, que c'est pas en prenant des décisions qui sont au-dessus de la tête des gens qu'on va améliorer la santé, c'est en étant plus proche des gens. Puis pour continuer, je peux vous dire que par rapport au budget 2020 des comptes unis, je pense qu'on voit les services sociaux, cette année, il y a eu un shift avec les programmes Early On. Je pense qu'on est là, on réalise que investir dans nos jeunes va nous emmener, ça va libérer nos urgences, puis le système de santé, tout va venir mieux là-dedans. Mais une autre question, vous étiez au courant de ça, qu'on avait été sollicité pour, en tant que municipalité? Puis c'est ça que je trouve des fois. Puis aussi, j'essaie de voir
c'est quoi le rôle des bureaux de santé régionaux? Parce que les programmes Early On, on travaille beaucoup avec les bureaux de santé, puis là, on parle avec vous, qui semble être, oui, vous vous assisez à la même table, je pense que c'est peut-être nouveau, puis j'espère que ça continue, parce que moi, ça fait juste 1 an que je suis maire, puis je trouve que c'est qu'est-ce qui manquait le plus, c'est de s'asseoir à la même table avec les gens de tous les organismes possibles. On ne pourrait pas être plus d'accord. Puis je pense que c'est pour ça que, comme je vous disais, quand j'ai commencé au tout début, c'est pas comme Marc a dit, quand tu es malade puis tu es ici, c'est l'absence de maladie. Puis c'est pour ça que quand on a plusieurs personnes des comtés qui s'assoient à notre table pour nous éduquer. Hier, c'est un OPP qui nous a éduqués par rapport à toute une dimension. On a fait comme « wow ». On ne se parlait pas autant que ça avant. Donc, c'est vraiment bien. Peu importe ce qui se passe avec ça, je trouve que c'est incroyablement bien de nous voir assis autour de la table. Vous avez dû voir ça à l'hôpital hier. On était à peu près 35-40 personnes. Tout le monde s'entendait bien. Il y avait beaucoup de motivation. Tu sentais, tu pouvais palper le fait qu'on est en train d'apprendre l'un de l'autre. Puis, je suis entièrement d'accord. Il faut que ça se passe chez vous. Puis, je pense que c'est pour ça qu'on est ici. Puis, pour faire suite, ben, je pense qu'on a eu une belle rencontre aussi la semaine passée à Saint-Isidore, qui était tous les organismes là, puis c'est le fun de voir ça. Je me demandais, puis là je pose des questions parce que je suis pas très connaissant, mais je sais qu'à l'époque, j'avais des amis qui travaillaient dans des hôpitaux, puis ils étaient au point où l'hôpital Montfort n'avait pas le même software que l'hôpital général. Puis ça, je suis sûr que ça a été adressé, mais si ça n'a pas été adressé, ça devrait être un des main concerns qu'en 2020, tout le monde a accès. Parce que, je veux dire, tu punches Revenu Canada, ton nom, ils vont tout te dire. Mais à propos de ta santé, il y a probablement 3-4 systèmes qui roulent en parallèle, qui ne communiquent pas. J'imagine que c'est adressé. Oui, puis ça fait partie des objectifs. Lorsqu'on parle de santé numérique ou de digital health, le ministère nous a fourni ce qu'on appelle un playbook là, aujourd'hui, là, puis tous les renseignements sont là-dedans. C'est clair qu'il faut qu'on évolue rapidement. L'hôpital Hawkesbury avait déjà son système avec l'hôpital d'Ottawa et d'autres systèmes, mais chacun a développé son système. Mais il y a des mécanismes présentement. On a un sous-groupe qui travaille sur la santé numérique. Il y a des mécanismes pour se connecter tout le monde ensemble présentement. Et éventuellement, le patient va pouvoir avoir accès à ça. Ceux qui pensent que ça va arriver l'année prochaine sont dans un autre monde, mais je pense que c'est un projet de 10 ans, si on parle d'un projet de 10 ans. Mais dans les prochaines années, on va évoluer beaucoup là-dedans. Moi, je suis très optimiste. Présentement, c'est la cacophonie, ça n'a pas de bon sens. Ça s'en va dans tous les sens, mais on s'en va dans la bonne direction. Juste pour mettre au courant, la semaine dernière, on est 10 personnes en Ontario, on a visité Cincinnati. Ça s'appelle Bon Secours Mercy Health. Et puis, eux sont à travers 7 États, en Irlande, aux États-Unis. Ils ont 1000 sites, au-dessus de 50 hôpitaux, puis ils sont sur une plateforme. Puis on voulait découvrir comment vous avez fait ça, qu'est-ce qui se passe, comment on procède. Tu sais, le téléphone, je suis mieux desservie par mon garagiste que je suis par mon système de santé, tu sais, au niveau des textes et tout ça. Donc, on a tenté de découvrir puis d'apprendre d'eux. Puis on a rapporté beaucoup d'informations qui est bien pour Prescott Russell. Merci beaucoup pour l'information, puis merci aussi pour votre volonté à vouloir améliorer le système de santé, c'est apprécié. Merci. C'est tout le temps le fun qu'on regarde ailleurs, parce qu'on n'est pas nécessairement obligé de réinventer la roue de scrap. Il y a des idées qui sont dans le monde, qui fonctionnent très bien. Alors c'est le fun d'être capable de le faire ici. Madame Ashley. Essentiellement, vous avez répondu au sujet de ma question qui était sur le côté digital, comment c'est-à-dire rapprocher ou se trouver des plateformes qui communiquent très bien ensemble. L'autre point que M. Maire Sarrazin a touché est le point de Early On, le programme On y va, de 0 à 6 ans. Je pense qu'à un moment donné, ce serait important que le docteur Paul Miliot vienne ici au Conseil nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, toutes les nouvelles recherches qui sont maintenant à la une sur le développement du cerveau et ce qui se produit, l'importance de 0 à 6, et pour qu'on puisse vraiment commencer à accentuer les services à partir de bas âge pour qu'on demeure en santé et qu'on n'ait pas besoin des services de santé comme on les voit. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça vaudrait la peine d'avoir une présentation là-dessus. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Astley. It's nice to know that the system is changing. We're looking more at, instead of being reactive, to being proactive. You know, what's the old expression? An ounce of prevention is worth a pound of cure. And it's nice to see that the government is looking forward and trying to improve things. And je pense qu'on est très, très bien représenté par le groupe que vous faites partie. Puis je vous remercie beaucoup pour votre dévouement et votre présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Next item is 6.2, snowmobile trail closure in Prescott and Russell region. I'll ask, I'm not sure who the representatives are to speak on behalf. When you come up to the microphone, if you can please state your name so that we're aware of who we're speaking with. Bonjour. Bonjour, Votre nom, monsieur? je m'appelle Manu Maloche, je appartiens à Rockland Island. Site avec d'autres concessionnaires, dont Paul Expert et Maximum Power Sport. Je suis pas ici, je suis pour représenter les commerçants de Prescott Russell. Puis, je ne suis pas ici pour blâmer qui que ce soit, mais démontrer plutôt l'impact économique que ça apporte. En Ontario, les tombées économiques sont de 3,3 milliards. Et pour la région, plus de 10 à 15 millions annuellement. Notre club, le district 1, c'est le plus grand dans l'Est Ontario. On roule plus de 400 km. On a 1800 membres. Notre club est généralement celui dont la saison est la plus longue. Donc, plus longue, ça apporte plus de touristes, ça apporte plus de visiteurs. La motoneige est l'attraction touriste la plus rentable l'hiver dans notre région quand il y a des sentiers. Un motoneigiste en moyenne va dépenser environ 2 000 par année. 2 000, ça c'est 100. On ne parle pas de la machine, juste en essence, restaurant, linge, ça c'est juste pour rouler. Présentement, il y a 25% des réseaux dans notre secteur qui est paralysé. Cette fermeture-là, donc, ça rend impossible de connecter les trails nord au sud. La voie ferrée, c'est notre artère principale. Si on n'a pas la voie ferrée et la Forêt-la-Rose, on n'a pas de sentier. C'est pas compliqué, on n'en a pas. Puis ça apporte d'autres problèmes après. Parce que le fait que la voie ferrée est fermée ou la Forêt-la-Rose est fermée, les motoneigistes, eux autres, ils veulent se promener. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver des passes un peu partout pour se promener. Fait qu'ils vont aller empiéter sur des terrains qui ne sont pas supposés. Fait qu'ils vont faire du trespassing. 1, ça va causer des accidents. 2, l'année prochaine, quand le motoneigiste a passé sur un sentier qui n'était pas supposé, le propriétaire du terrain, quand on a demandé son droit de passe, il va dire non, vous n'avez pas passé où ce que vous étiez supposé. Fait que non, vous ne passez pas. Fait que les droits de passage l'année prochaine vont être de plus en plus difficiles à cause de ça. Sur notre territoire, on a 5 concessionnaires. Donc, on a le plus grand territoire avec le plus de concessionnaires. On en a 3 dans Cairns-Rockland, un en Brun, un à Hawkesbury. Ça représente 150 emplois à temps plein. On parle de vente 400 motoneiges et plus. Pour nous autres, on parlait pour moi. Mois de janvier jusqu'à cette heure-là, les chiffres d'affaires ont baissé de 30-35%. Ça représente beaucoup. Le motoneige ne se promène pas. Donc, il ne brise pas de pièces, pas d'accessoires, pas de linge. Actuellement, les inventaires sont très élevés. On va être obligé de... Il s'est déjà commencé. Il faut laisser aller des mécaniciens et des vendeurs. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de réparation, tout s'ensuit. Puis ça s'ensuit, c'est pas juste cette année. C'est que les répercussions vont être là l'année prochaine.
S'il ne s'est pas promené, le client ne changera pas sa motoneige l'année prochaine. Les inventaires autres, ben, les manufacturiers, eux autres, ils s'en foutent un peu que vos sentiers ne sont pas fermés, que les sentiers sont fermés. Ils ne regardent pas ça, eux autres. Si la température n'est pas belle, fine, on comprend, vous avez mouillé, vous n'avez pas eu de sentier, on va couper votre quota de motoneige ou de linge ou quoi que ce soit. Mais quand c'est des sentiers fermés, ils ne voient pas ça, eux autres. Tu es obligé de boucler le même montant de machine. Fait que l'année prochaine, ça a des grosses répercussions. Ça n'a pas des répercussions juste sur les dealers, mais aussi les restaurants, les stations d'essence, les hôtels. Je ne sais pas si vous avez vu sur les médias, le propriétaire du motel Champlain, le Plantagenet, disait que 70% de sa clientèle l'hiver, c'est lié à la motoneige. Je ne sais pas tous les détails de la fermeture des sentiers. Je sais que c'est à cause des assurances. J'ai une mauvaise de bonne idée qu'est-ce qu'il y en est. Dans mon point de vue à moi, si l'assurance, c'est bon pour tous les propriétaires de terrain, dans ma tête à moi, c'est bon encore pour les sentiers de la voie ferrée, c'est bon pour la forêt de la Rose. C'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Il nous reste à peu près 6 semaines de motoneige. Je pense qu'en quelque part, on peut la faire un compromis. Puis accepter l'offre que vous avez eue. Je pense que l'offre que vous avez actuellement est assez raisonnable. Puis à cause de ça, notre économie en a besoin. Puis ça devient pressant. Je vous demande au nom des commerçants et des motoneigistes aussi, la réouverture des sentiers le plus tôt possible. On vous demande le droit de passage. En retour, on vous donne des retombées économiques de 10 à 15 millions. Je pense que vous êtes gagnant. C'est quelque chose à penser. C'est la demande qu'on vous fait aujourd'hui. J'apprécierais votre aide. Merci beaucoup, Mario. Merci. Évidemment, on a une discussion avec l'eau sur ce sujet-là. On comprend votre demande, on comprend les inquiétudes. Évidemment, les comtés unis, on a une responsabilité à toutes les gens de Prescott Russell. Puis ça va être discuté avec l'eau prochainement. Alors, je vous invite à rester autour. Il va y avoir, après la discussion avec l'eau, il va y avoir un mot de dire des comtés unis où qu'on est rendu sur ce dossier-là. Mais à ce point-ci, je pense qu'il y a-t-il des questions des membres du conseil là-dessus? Non? On va aller à la prochaine étape. On va aller à huis clos, puis comme je dis, ça c'est une section à discuter. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Merci. At this point in time, we resolve the council proceed in closed session at 9:53 a.m. regarding 14.1 snowmobile trail closure in Prescott and Russell Region pursuant to subsections 239(2)F and K of the Municipal Act 2001 and 14.2 Long-Term Care Development Agreement of the Prescott and Russell Residence Redevelopment Project pursuant to subsection 239(2)F of the Municipal Act 2001. Monsieur Parisien? Mr. Ward, I'm only going to suggest that, I know this is unusual, perhaps coming out of closed session right after we discuss the snowmobile issue, because I'm not sure that the two combined items are going to be that quickly resolved through our discussions, especially the long-term care one afterwards. So maybe what we should do is go into closed session right now for the snowmobile, come out and go back in for the other item. So that we have a chance to at least say a statement. Okay, perfect. So we're just going for 14.1 at this point in time. So I need a mover and a seconder. Move Monsieur Saint-Amour, seconded Monsieur Desjardins. All those in favor? Carried. I'll ask Là, on va continuer avec 6.3. 2019 Audit Service Plan by Deloitte, présenté par M. Gérald Gauthier de Deloitte. On va te faire la place dans 2 secondes, M. Gauthier.
bien? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. J'ai une rencontre très chargée, fait qu'on va essayer de raccourcir la présentation. En gros, il n'y a pas de changement accepté au niveau des règles comptables et de vérification cette année. Il va y avoir quelques changements dans les années à venir. Ça, il y a une annexe plus loin à la fin qui énumère ces changements-là. Puis l'annexe 4. Ça, vous pourrez le lire là, pour voir les changements à venir. Au niveau des risques, c'est les mêmes risques que l'an passé. On va utiliser la même stratégie, le même genre de test qui a été fait l'année passée. Au niveau du seuil de signification, qui était la page 1 du document, c'est basé sur votre budget, puis basé avec un taux de 3 ça nous a donné un montant de 3,4 millions, comparé à 3,2 l'an passé. En gros, c'est à peu près là, ce qui est inclus dans ce document-là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a, si vous avez passé à travers, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Merci beaucoup, M. Gauthier. Oui, on a le document depuis la semaine passée. Est-ce que les membres du conseil avaient des questions à ce sujet-là? Non? Parfait. Quick and easy, merci beaucoup. Okay, merci. On lit la résolution. Qu'il soit résolu que le conseil reçoive le plan des services d'audit pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Proposeur, M. Lafleur, appuyeur, M. Kirby, tous en faveur? Passé. Merci. Move on to item 7, reports of departments. Finance 7.1.1, for monthly accounts, be resolved that council authorize and adopt the salaries, benefits, and accounts paid for the month of November 2019 as follows. Total salaries, $2,334,810.66. Total benefits, $592,478.15. Visa accounts page 1, items 1 to 3 for a total of $38,502.55. And 4, general account page 1 to 6, items 1 to 100 for a total of $2,200,054,067.45. Questions, comments, members of council? Need a mover and a seconder. Moved by Madame Astley, seconded by Monsieur Desjardins. All those in favor? All those opposed? Carried. Item 7.1.2, report F-001-2020, sole and single source listing for the 2020 fiscal year. Madame Parisien. Mr. Warden, members of council, the finance department has the responsibility to maintain the sole and single source listing. The latter has been reviewed with the help of each department head and has been subsequently approved by the CAO. En vertu de la politique d'approvisionnement des contaisons de Prescott et Russell, la liste de fournisseurs uniques et exclusifs doit être approuvée et présentée sur une base annuelle au conseil. Donc, si vous avez des questions, je vous en prie. Parfait. Merci beaucoup, Madame Parisien. Questions, membres du conseil? Non? Okay. Moved by Monsieur Leopel, seconded by Monsieur Saint-Amour. Whereas the United Counties Prescott and Russell ADN 019 procurement policy states that a sole and single source listing shall be presented to council on an annual basis. And whereas council acknowledged report F-001-2020 presented by the treasurer, be it resolved that council approve the sole and single source listing for the 2020 fiscal year. All those in favor? All those opposed? Carried. Item 7.2.1, report UF-001-2020. Monsieur Prévost. Merci, Monsieur le Président, membre du Conseil. Il me fait plaisir de vous présenter la modification numéro 38 au plan officiel. On a reçu une demande de la compagnie Namuro Pumping qui se spécialise dans le vidangeage des fosses septiques. Cette compagnie veut agrandir ses domaines de compétences. Puis, on fait l'acquisition de terrain sur le lot 19, concession 20, tout juste à l'est du village de Castleman. J'ai mis sur l'écran une image qui identifie l'endroit un petit peu plus, pour les gens qui sont plus familiers avec le coin. On voit pratiquement à l'interchangeur de l'autoroute 417 et le chemin de côté numéro 8 et également la route provinciale 138 pour la direction de Cornwall. Donc, what the owner is proposing is basically to be able to expand his business to allow for the collection of organic waste from restaurants, cheese factories, so it can be distributed elsewhere to biodigesters in the farming community in the area.
Donc, une modification au plan officiel est nécessaire car la propriété est située en milieu rural et les politiques du milieu rural ne permettent pas ça. La modification comme telle va ajouter une exception à aux politiques pour ainsi permettre l'entreposage des matières organiques. There was a public meeting at the Nation Municipality on December 16. The provisions of the Planning Act were all followed, whereas the neighboring landowners were advised, as well as the agencies as prescribed by the Planning Act. Au cours de la réunion publique, il n'y a pas eu personne qui a manifesté d'impact, il n'y avait pas vraiment d'enjeu vis-à-vis de ce qui est proposé là. Vous avez vu sur la photo aérienne, c'est un endroit qui est agricole, les usages sont pratiquement tous agricoles alentour, et également le dépotoir La Flèche qui est situé à proximité. Donc, on n'est pas vraiment inquiet par rapport aux odeurs qui pourraient se dégager de ce type d'entreprise-là. Non seulement, ça va être des entreposages souterrains, des réservoirs de 200 mètres cubes chacun, puis également avec le dépotoir qui est à proximité. Je pense que ça peut camoufler bien des choses par rapport si jamais il y avait des effets négatifs par rapport à ça. Donc, nous, au niveau du département d'urbanisme et de foresterie, on n'a pas d'objection à cette demande-là. Ça rencontre tous les critères en matière de politique du plan officiel. And also, according to the provincial policy statement, it is in conformity with all the provincial plans. So our recommendation is that County Council adopt this official plan amendment. Merci beaucoup, M. Prévost. La recommandation est dans le rapport. Y a-t-il des questions du membre du conseil? Non. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposer M. Saint-Amour, appuyer M. Kirby. Tous ceux en faveur? Contre? Carry. On va aller au prochain item qui est section 8, 8.1. Qu'il soit résolu que le rapport du comité plénier en date du 15 janvier 2020 soit adopté tel que présenté. Proposeur, M. Desjardins, appuyeur, M. Sarrazin. Questions, commentaires? Non? Tous ceux en faveur? Contre? Carry. Item 9, communications, information, correspondence. Be it resolved that Council received the correspondence listed in items 9.1 to 9.12 for information purposes. Need a mover and a seconder. Moved by M. Riopel, seconded by M. Kirby. Questions? All those in favor? All those opposed? Carried. 9.2 action correspondence, we have none. Item 9.3, resolution from other municipalities. City of Woodstock ban of single-use plastic handheld shopping bags. Need a mover and a seconder, either to receive or support the resolution. Do we have somebody to receive it? Monsieur Lafleur to receive, seconded Madame Astley. So be it resolved that Council of the United Counties of Prescott-Russell receive the resolution from the City of Woodstock regarding single-use plastic handled shopping bags. All those in favor? All those opposed? Carried. 9.3.2, Township of Deep River, Development of Nuclear Reactor Technology. Be it resolved that Council of the United Counties of Prescott-Russell receive or support the resolution from the Town of Deep River regarding the development of nuclear reactor technology. Do we have one to receive or support, Monsieur? To support, To support, Monsieur Saint-Amour. Do we have a seconder to support? Monsieur Kirby. I'll call on the vote. All those in favor of supporting? All those against? Carried. Item 10, résolution découlant des rapports du comité permanent. Attendu que sous la section subvention du conseil aux organisations dans le budget 2020, une des rubriques budgétaires indique EOWC, mais devrait être EOWRP. Qu'il soit résolu que la rubrique budgétaire erronée EOWC sous la section subvention du conseil des organisations soit corrigée à EOWRP. Besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposer Mme Astley. Appuyer M. Sarrazin. Tout ça en faveur? Contre? Carried. 10.2 Investing in Canada Infrastructure Program, ICIP, Transfer Payment Agreement. Whereas the Investing in Canada Infrastructure Program is a federal infrastructure program designed to create long-term economic growth, build inclusive, sustainable, and resilient communities, and support a low-carbon economy. And whereas the Federal Ministry
the Minister of Infrastructure, Communities and Intergovernmental Affairs and the Provincial Minister of Infrastructure entered into a Canada-Ontario Integrated Bilateral Agreement for the Investing in Canada Infrastructure Program for Canada to provide financial support to the province. Should have switched the page to see how long this one was first. And whereas under the bilateral agreement, Canada agreed, amongst other things, to provide contribution funding to the province under the Rural and Northern Communities Infrastructure Funding Stream of ICIP, which supports projects that improve the quality of life in rural and northern communities by responding to their specific needs. And whereas the Corporation of the United Counties of Prescott and Russell is eligible to receive funding under the Investing in Canada Infrastructure Program, Rural and Northern Stream. And whereas the Corporation of the United Counties of Prescott and Russell wishes to enter into this transfer payment agreement in order to participate in the Investing in Canada Infrastructure Program, Rural and Northern Stream. Be it resolved that Council adopt a bylaw to authorize the execution of the Investing in Canada Infrastructure Program, Rural and Northern Stream Transfer Payment Agreement between the Province of Ontario, Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, and the Corporation of the United Counties of Prescott and Russell. Need a mover and a seconder? Moved by M. Saint-Abour, seconded M. Sarrazin. All those in favor? All those opposed? Carried. Item 11, notice of motion, member written resolution. We have none. Item 12, question period to department heads. S'il y a des questions, M. Kirby. Oui, pour M. Parisien. L'affaire d'incineration, là, on a-tu été, où est-ce qu'on est rendu avec ça, là? Est-ce qu'on n'a pas parlé de ça? Halifax, t'as supposé d'ouvrir, pour faire un petit update peut-être? Monsieur le Président, Monsieur Kirby, there's nothing new to report on this matter. And although we're going to be checking with them, it was up to them to let us know when they were going to start. And I'm not sure that that the appetite is still there, but we'll check up on it. The issue will also be to see if there's appetite from all of our local partners to move forward in such a venture. I know that Monsieur Clermont has asked to convey a new group to look at the waste. So I think we'll see more coming out of this than actually the Halifax plant for what I believe it is right now. On avait une assemblée la semaine lundi avec recyclage, puis c'est un problème là. Mr. Ward, Mr. Kirby, je suis conscient que c'est un gros problème. Merci. Mais je pense que le problème il est planétaire. Il faut dire cela. Merci. Merci, M. Parisien. M. Lafleur. Monsieur le Président, M. Bouchard, moi je m'informe, j'aimerais savoir à quel endroit qu'on est rendu avec l'étude du carrefour gératoire à Castlemaine. Monsieur le Président, M. Lafleur, présentement, on a reçu un plan concept avec le carrefour gératoire. On est à réviser les deux plans concept avec d'autres scénarios. Puis ensuite de ça, on va probablement apporter quelque chose de final en février à ce sujet-là. On est en discussion avec le consultant présentement. Puis ça semble aller bien comme c'est là. Merci. D'autres questions, M. Sarrazin? Monsieur le Président, M. Parisien, peut-être faire suite au sujet qu'a apporté M. Kirby à propos de Sustain Technologies. Je ne sais pas si on pourrait peut-être donner une directive de vérifier aussi à une autre compagnie de Toronto qui s'appelle Phoenix, qui font la même chose, parce que je crois qu'on est à former un comité avec M. Clermont, puis je pense qu'il est en attente je parlais à M. Clermont à ce sujet-là, il est en attente de quelques personnes de différentes municipalités pour siéger sur le comité. Je pense que c'est important d'aller de l'avant le plus vite possible parce qu'on sait tous que la journée que ça va être approuvé puis que ça va aller de l'avant, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont vouloir faire partie de ça. Donc, on devrait être les premiers ou essayer d'être dans la liste des premiers, faire sûr d'être avant-gardiste. Monsieur le Président, M. Sarrazin, content pour votre commentaire. Oui, on attend encore, puis ça traîne un peu. Donc, on veut juste s'assurer aussi que l'intérêt est là au niveau des partenaires locaux, avant de faire des avancées avec certaines compagnies, puis à y aller de reculons plutôt. Mais on va faire la communication avec Phoenix, mais j'empresse les membres du Conseil à bien vouloir nous donner le nombre de vos représentants pour qu'on puisse démarrer ça le plus tôt possible. Ça fait quand même quelques mois qu'on a présenté ça. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. D'autres questions, membres du Conseil? Non?
On va continuer. Bylaws 13.1. Be it resolved that the following bylaws be adopted by the Council of the United Counties of Prescott and Russell after 3 readings, being bylaw 2020-01 to 2020-06. All those in favor for a first reading? All those in favor for a second reading? All those in favor for a third reading? Thank you very much. Passed. Item 14, closed session. Be it resolved that council proceed in closed session at 11:06 a.m. regarding 14.3 agri-food development project pursuant to subsections 239(2)I and K of the Municipal Act 2001. Need a mover and a seconder. Moved by Madame Ashley, seconded by Monsieur Lafleur. Tous en faveur? Parfait. Alors, M. le Président, le huis clos va bel et bien se faire dans la salle du conseil, donc on va demander aux gens de bien vouloir sortir, puis pendant le huis clos, on ne pourra pas utiliser les micros. OK, parfait. Merci beaucoup, M. Parisien.